L'invité avec Edwige Chevrillon. Cyril Chabagnier, merci d'être avec nous, président donc de la CFTC. Vous venez de prendre votre poste, la direction du syndicat chrétien. En même temps, Cyril Chabagnier, on vous arrive dans un contexte très particulier avec cette réforme des retraites, qui est quand même très difficile à comprendre. Vous sortez de cette réunion multilatérale qui avait lieu à Matignon, un peu sur les points de blocage, sur les avancées possibles. Vous me direz s'il y a eu des avancées. Laurent Berger, le leader de la CFDT que je recevais en début de semaine, me disait qu'il était un peu circonspect, notamment sur la question de la pénibilité. Mais d'abord, un commentaire sur ces bons chiffres du chômage, avec Muriel Pénicaud qui est venue ici en direct les commenter sur BFM Business. Ça veut dire que les réformes, ça porte ses fruits. Quand on y arrive, ça marche. Alors d'abord, on ne peut que se réjouir des bons chiffres du chômage, bien évidemment. Même si je reste toujours un peu circonspect parce qu'on a quand même dans la dernière réforme de l'assurance chômage sorti certaines catégories de personnes qui étaient au chômage hier et qui ne le sont plus aujourd'hui, qui participent aussi un petit peu à l'amélioration des chiffres. Et c'est toujours très compliqué de savoir ce qui relève de la politique nationale et de l'économie internationale. Mais en tout cas, certaines mesures forcément ont eu un impact positif et donc on accueille ces chiffres bien évidemment avec un grand sourire. On est toujours heureux, nous les syndicats, quand le chômage baisse. Cyril Chabagnier, lorsque vous voyez que, alors c'est 8,1% sur l'ensemble de la France, oui, et 7,9%, donc sous les 8% lorsqu'on prend que la France métropolitaine, et puis lorsqu'on prend 24 départements, c'était l'annonce de Muriel Pénicaud, il y a 24 départements qui sont sous les 7%. Il y a une chance que le président Macron remplisse sa promesse d'un chômage en dessous de 7% à la fin de son quinquennat? Je l'espère, en tout cas, on ne peut que espérer que le chômage baisse et qu'il soit en dessous des 7%. On voit qu'il y a une certaine dynamique aujourd'hui dans notre pays, une dynamique aussi internationale. Il faut en profiter, il faut continuer à accentuer les différentes mesures. On est sur la bonne voie et j'espère vraiment que ça va continuer. On voit aussi que parfois des actions locales et des expérimentations locales portent aussi leurs fruits dans certains départements. On a pu en faire nous quelques-unes aussi dans le cadre du pacte de pouvoir de vivre par exemple, où les syndicats ont participé à des expérimentations territoire zéro chômeur. On voit aussi que ça commence à porter ses fruits. Donc on espère que tous ensemble on arrivera à faire baisser le chômage et en tout cas la CFTC essaiera de continuer à contribuer à cela aussi. Est-ce que ça va créer des tensions sur les salaires ou au contraire plutôt des augmentations de salaires? Il n'y a pas toujours de lien direct entre, non, mais vous, la entre la CFTC, baisse du chômage. Mais nous, évidemment, si les résultats s'améliorent, et on voit qu'il n'y a pas que le chômage, il y a aussi certains indicateurs économiques qui s'améliorent. Et donc, évidemment, une des choses qu'on demandera très rapidement, c'est que les bénéfices de ces améliorations des indicateurs économiques profitent aux salariés par des augmentations de salaire. Alors, que s'est-il dit à cette fameuse réunion où, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais là, depuis quelque temps, vous êtes tous retrouvés autour de la table? D'abord, est-ce qu'il y avait tout le monde? Il y avait Philippe Martinez de la CGT? Alors il y avait toutes les organisations syndicales, mais il n'y avait pas Philippe Martinez en tant que leader. C'était le seul leader qui n'était pas présent autour de la table. Mais il avait annoncé déjà depuis un certain temps que la CGT serait représentée, mais pas par son leader. D'accord. Et donc l'ambiance, racontez-nous un peu les coulisses avant qu'on rentre dans le dur du sujet. C'était une rencontre importante puisque ça devait être le retour d'un mois de travail en fait, puisque nous avons fait des concertations avec différents ministères, que ce soit le travail sur la pénibilité ou d'autres ministères. Donc aujourd'hui on devait avoir un peu le compte rendu de ces... Des avancées s'il y en a eu. Alors des avancées s'il y en a eu, les comptes rendus et puis de voir ce à quoi on pouvait arriver à un certain consensus et dans lequel le gouvernement pouvait se permettre de faire des annonces et d'autres sujets sur lesquels il faudra encore un peu y travailler. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a eu des accords, en tous les cas, sur certains points? On va garder la pénibilité pour peut-être ensuite, Cyril Chabagnier, parce qu'on sait que c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Mais donc sur les transitions entre le régime existant et cette future réforme d'un régime universel, est-ce que là vous avez trouvé un accord? Oui, je pense que sur les transitions, c'est peut-être le sujet sur lequel on a eu un plus grand consensus, en particulier sur le fait de préserver les droits acquis et donc d'avoir une transition qu'on appelle cette fameuse, alors c'est un peu barbare, mais la transition à l'italienne, qui permet de conserver l'intégralité de ces droits acquis et également de pouvoir en fait avoir une partie de sa retraite qui sera liquidée, alors jusqu'en 2025, qui sera liquidée en fait sous l'ancien régime et sous l'ancien système.
système en préservant les 25 meilleures années, les 6 derniers mois pour la fonction publique, et qui sera d'ailleurs calculé à la fin de la carrière, donc ça sera réévalué par rapport à tous les indices et à tous les coûts qui seront au moment de la prise de la retraite. Et puis évidemment la deuxième partie de carrière qui elle sera intégralement calculée selon le nouveau régime. Mais ça permet vraiment d'avoir la garantie que 100% des droits qu'on a acquis avant 2025 soient conservés et dans les mêmes proportions, dans les mêmes valeurs. Même un peu mieux d'ailleurs avec la réévaluation qui se fera en fin de carrière. Ouais. Est-ce que vous avez lu cette enquête de l'INSEE qui montre que justement pour les 10% les plus pauvres, le fait d'arriver à la retraite, c'était quand même un petit plus parce que les rémunérations étaient supérieures, mais qu'en revanche, on voit bien que les 2 années, voire 4 années, voire 5 années de dernières années de vie professionnelle étaient dans des conditions extrêmement difficiles. Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été la seule organisation syndicale au début de cette réforme à parler et à s'intéresser, je l'avais fait d'ailleurs sur votre plateau, à toutes ces personnes qui aujourd'hui partent à 67 ans, qui sont souvent d'ailleurs les personnes les plus précaires, donc qui travaillent longtemps, jusqu'à 67 ans. Non, moi c'était plus ceux qui partent, qui sont au chômage à 50 ans et qui finalement touchent leur retraite qu'à 62 ans. Oui, et que là, à la limite, oui, c'est l'inverse. Et que là, à la limite, ils touchent plus d'argent avec leur retraite qu'ils n'en touchaient au chômage ou même sans rien. Oui, ça c'est une avancée qui était importante, parce qu'ils retrouvent, ça permet d'avoir des revenus un petit peu plus importants. Après, il faut travailler sur cette fin de carrière justement, ouais. On en a parlé aujourd'hui, parce que ce sont souvent des métiers d'ailleurs qui sont pénibles, et il faut vraiment améliorer leurs conditions de travail, parce que le simple fait de gagner un peu plus n'est pas la seule solution non plus. Sur les seniors, est-ce que vous avez acté quelque chose ? Justement, est-ce que le patronat a fait des propositions ? Alors sur les seniors, oui, un petit peu. Alors en particulier sur tout ce qui est retraite progressive, oui. Puisque l'une des annonces et l'une des avancées importantes de ce matin, c'est que la retraite progressive qui devait, dans le nouveau système, démarrer à 62 ans, le gouvernement a annoncé ce matin qu'il revenait aux 60 ans, et donc au système actuel. Donc on a récupéré les 2 ans qu'on demandait nous à la CFTC depuis un certain temps. Donc ça a été une avancée importante. Alors on a aussi toute la difficulté autour. Alors quand on parle de retraite progressive, il y a aussi des avancées qui sont faites sur le compte épargne-temps, lequel il va être déplafonné. Alors non pas pour partir vraiment plus tôt à la retraite, mais l'idée étant que ce compte épargne-temps, on puisse prendre 1 à 2 journées par semaine pour pouvoir en fait faire un peu un travail à temps partiel et d'avoir un départ à la retraite qui se fasse de manière plus progressive. On ne passe pas d'un temps complet à directement le lendemain à la retraite. On pourra, en prenant 1 journée ou 2 par semaine, et avec ce compte épargne qui est déplafonné, on pourra travailler quasiment à temps partiel tout en étant payé à temps plein sur les dernières années. Alors la pénibilité, est-ce que vous êtes, qu'est-ce qu'il y avait sur la table ? Alors sur la table ce matin, il y avait des avancées notables sur 2 des 3 grands sujets de la pénibilité. Ouais. Ce que j'appelle les 3 grands sujets, c'est une partie prévention, une partie reconversion et une partie réparation. Vous vous doutez bien, rien qu'à mon sourire, que les avancées ont été les plus importantes sur le côté prévention et reconversion. Côté prévention, le gouvernement nous a annoncé qu'il prenait 100 millions d'euros de la TMP pour améliorer les conditions de travail et pour d'ailleurs forcer toute une série de mesures dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail. Donc 100 millions d'euros. TMP, c'est quoi, pardon ? C'est la sécurité sociale côté accident de travail. Et donc du coup 100 millions d'euros qui sont débloqués pour l'amélioration des conditions de travail, ce n'est pas négligeable. Ouais. Il y a aussi de la concertation et des négociations qui vont se faire, y compris au niveau des branches. Donc ça va être lancé avec un objectif d'avoir des métiers qui seront reconnus pénibles au niveau des branches, et ce on aura 6 mois pour déterminer ces différents métiers. La petite problématique quand même qu'on a, c'est qu'on a demandé au gouvernement, en tout cas la CFTC a demandé au gouvernement d'inciter fortement les branches, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des branches qui jouent le jeu et des branches qui jouent pas le jeu. La reconversion, 6 mois de formation complète, avec un étant payé à temps plein, qui permet d'avoir une vraie formation avec une augmentation des compétences. Est-ce que qu'est-ce qu'a proposé le patronat? Parce qu'on sait que notamment la CFDT demandait la réintégration des fameux 4 critères de pénibilité, que le patronat n'en veut pas.
Accord au niveau des branches. Alors les quatre Et vous, qu'est-ce que critères. vous demandez du reste? Alors À la CFTC. on demandait aussi la réintégration des différents critères. On sait qu'aujourd'hui ils ne sont pas pris en compte et que le patronat reste complètement fermé sur ça, même s'ils sont prêts au niveau de la branche. Alors non pas d'aller au niveau individuel de chaque personne, ce qui est bien dommage, mais de faire quelques efforts au niveau du métier, non pas au niveau de la personne. Donc ça c'est aussi une petite avancée. Mais la véritable problématique, c'est aussi alors on comprend la difficulté de réintégrer ces différents critères parce qu'il y a une difficulté aussi de le mesurer. Même sur le côté technique, on peut toujours faire mieux. La véritable difficulté aussi, c'est qu'on a des personnes, quand on avait ce fameux C3P avec l'ensemble des critères, qui pendant des années pensaient avoir de la pénibilité. Quand on les a sortis, ils en ont plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il faut bien quand même qu'on leur fasse de la réparation. Quand est-ce que vous êtes donné un nouveau rendez-vous? Il n'y a pas de nouveau rendez-vous qui a été fixé. Aujourd'hui, l'un des gros messages qu'on a passé sur le principe de la pénibilité, c'est que, ok, il y a des avancées côté prévention, côté reconversion, mais côté réparation, on est très très loin du compte côté réparation. Ouais, et en particulier, on reste sur on gagne 2 ans avec la pénibilité, mais on gagne 2 ans par rapport à l'âge d'équilibre, ce qui veut dire quand même qu'on va travailler plus longtemps. Et donc ça, pour nous, c'est pas acceptable. Justement, encore 2 questions, et puis après on partira à Toulouse où nous attend Guillaume Faury, le président d'Airbus. 2 questions sur la question d'âge d'équilibre. Il a été réintégré dans l'article 10 de la réforme des retraites, etc. Est-ce que Laurent Berger est monté sur ses grands chevaux en disant il n'est pas question d'avoir un âge d'équilibre, et vous peut-être aussi? Alors, on n'a pas du tout parlé d'âge d'équilibre ce matin, c'était pas du tout sur la table de la réforme, ça sera pour après là, dans les groupes de travaux. Nous, mon discours avait été clair et a toujours été le même, l'âge d'équilibre, on peut en parler, mais ceci dit, on est toujours opposé à ce qu'il y ait une décote pérenne. Voilà, on voit que c'est pas fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cyril Chabagnier, donc le président de la CFTC. Et dans un instant, on part à Toulouse où nous attend Guillaume Faury, le patron d'Airbus. Bon résultat, du moins en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats. C'est plutôt une personnette qui va nous expliquer tout ça dans un instant.